Suite de cette série sur la séduction d'une femme russe. On avait déjà vu en introduction donc le but de cette série pour vous aider lors de vos rencontres, quand vous allez venir avec nous en Ukraine. Vous avez vu également la vidéo très intéressante de Svetlana qui parle de la gestuelle, de comment il faut se comporter lors d'une date en Ukraine. Donc toujours montrer que le corps est en harmonie avec ce que vous pensez. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un point que j'ai abordé également lors du voyage d'octobre avec un client qui a témoigné, mais que vous n'avez pas encore vu, qui s'appelle Martin. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que Martin, c'est un client qui s'est inscrit chez nous l'année dernière. C'était son deuxième voyage en Ukraine. Et sur le premier voyage, il n'y a pas eu réellement de conclusion positive, mais il y a quand même eu des points positifs. Il a quand même appris des choses, il a quand même eu des rencontres qui se sont quand même bien terminées, mais ça n'a pas donné naissance à une vraie relation. Alors, Martin, c'est quelqu'un d'intelligent parce que c'est une personne qui a su rebondir par rapport à son premier voyage. Alors plutôt que de se lamenter, de dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'agence, ou c'est de la faute du temps, ou c'est de la faute des filles que j'ai rencontrées, ou bon, on arrive à trouver toutes sortes de raisons pour justifier ces échecs quand ce ne sont pas des raisons qui nous concernent nous directement. C'est très facile d'éliminer les échecs en expliquant les échecs de manière extérieure à soi-même. Et ça, c'est pas quelque chose que Martin a fait. Martin, il s'est pris en charge, il a décidé de repartir avec une énergie nouvelle. Alors, il s'est inscrit dans des cours de théâtre, donc il a appris à l'improvisation, ce que j'ai fait moi aussi, donc je me suis reconnu beaucoup dans le parcours de Martin. Il est parti, donc il est allé faire du théâtre à Montréal, il s'est inscrit dans une école. Il a pris des cours de danse également, comme moi, j'ai fait la même chose pour pouvoir me familiariser avec mon corps, avec la gestuelle, etc. Et il est revenu nous voir cet été et puis il a dit bon là Antoine, je suis prêt, je vais refaire une deuxième tentative. Et sur cette deuxième tentative, ça a été un succès de pratiquement 100%. On était sidérés, la séduction dans son cas a opéré pratiquement à tous les coups. Il y a eu pratiquement que des réponses positives des femmes qu'il a rencontrées. Elle voulait toutes le revoir. Alors, c'est son attitude, c'est son état d'esprit qui a permis à Martin, je pense, en tout cas moi j'en suis convaincu, qui lui a permis de réussir son projet. Et dans cette série de vidéos, je vais vous donner des tuyaux, des indices pour vous aider à rencontrer l'amour, à rencontrer une femme qui vous plaît en Ukraine, mais ça restera toujours à vous de prendre la responsabilité de vos échecs, éventuellement s'il y en a, pour rebondir et réussir vos rencontres. Voilà. Alors, c'était mon introduction et aujourd'hui, on va voir précisément un point technique sur lequel j'ai parlé avec Martin quand on était en octobre et avec son assistante, qui concerne les questions à poser lors des rencontres, comment se comporter lors d'une rencontre, quelles sont les erreurs à ne pas faire justement dans une rencontre en termes de discussion, en termes de dialogue. Alors vous avez peut-être déjà regardé la vidéo de Albina qui était la styliste que vous avez vue dans cette vidéo que j'ai sortie cette semaine
Et Albina, c'est très intéressant parce que vous regarderez dans sa vidéo, elle parle des questions qu'on lui a posées et des questions qu'elle a posées aux hommes qu'elle a rencontrés. Et il y a une question en particulier que j'ai trouvée vraiment très pertinente. J'aimerais aborder 3 points dans ce qui concerne la dynamique de la rencontre. Alors quand vous êtes dans une dynamique de rencontre, déjà il faut être préparé, il faut être reposé, il faut être calme, il faut être bien dans sa peau, il faut être bien droit, il faut faire attention à sa gestuelle, il faut que notre gestuelle corresponde avec les mots qu'on utilise, qu'on emploie. Parce que c'est un feedback qu'on a eu justement avec la dame que Martin préfère, en fait, celle avec laquelle ça s'est conclu pour eux. Et elle disait donc, suite à sa première rencontre, il ne m'a pas posé de questions. Alors, c'est intéressant. Pourquoi il ne m'a pas posé de questions? Donc, quand une femme vous rencontre, elle est belle, elle le sait. Alors, si vous lui dites qu'elle est belle, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas quelque chose qui va vous qualifier pour la suite, pour une deuxième rencontre, pour réussir avec elle, pour la convaincre. Lui dire qu'elle est belle, c'est insuffisant. Même des fois, ce n'est pas nécessaire. En fait, les gens qui sont vraiment bons en séduction, ils n'utilisent même pas ce genre de compliments. Ça sert pratiquement à rien. Par contre, si vous lui dites que... déjà, si vous lui posez des questions sur elle, sur qui elle est, c'est-à-dire si vous essayez de comprendre qui elle est, vous essayez de comprendre c'est quoi ses intérêts, vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, c'est quoi son travail, c'est quoi ses occupations, comment ça se passe avec ses enfants, si elle a des enfants, où elle vit, et puis aussi des questions plus personnelles sur son caractère, sur comment elle réagit dans telle situation, etc., etc. Donc vous faites un effort réellement de comprendre, de compréhension de qui elle est. Et après, vous lui dites, une fois que vous avez les informations, une fois que vous avez reçu ces informations-là, donc vous avez fait une enquête, bon évidemment il ne faut pas que ça devienne un interrogatoire, parce que alors là, on a des hommes comme ça qui des fois, il faut passer un interrogatoire. C'est quand ta dernière relation pourquoi ça s'est mal fini, bon, des choses qui sont... Ça, c'est pas des bonnes questions du tout. C'est vraiment des questions sur elle, qui elle est. Puis vous allez voir que les femmes aiment beaucoup parler d'elle. C'est très facile de faire ça. Et après, vous lui dites, tu me plais. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué chez toi que tu avais tel caractère, j'ai remarqué que tu aimais telle chose, j'ai remarqué que tu faisais telle affaire. Et ça, pour moi, c'est important pour ma future épouse, pour ma future partenaire. Alors là, vous avez réellement montré à la personne qui vous parlait pourquoi vous êtes intéressé par elle. Parce que si vous n'expliquez pas ces choses-là, si vous ne posez pas de questions et vous n'expliquez pas ces choses-là, elle va se dire, bon, il s'intéresse à moi parce que je suis belle. Ça, pour elle, c'est pas du tout un qualificatif valable. La deuxième erreur que font presque tous les hommes, et d'ailleurs au passage, ces erreurs dont je parle, c'est des erreurs que moi-même j'ai commises. Toutes ces erreurs-là, je les ai vécues, je les ai expérimentées, je les ai faites, et c'est en apprenant de mes erreurs que je me suis amélioré pour devenir bon et pour réussir mes projets de séduction. Donc c'est vraiment important de passer par la pratique pour réussir. Alors, l'erreur que font presque tous les hommes, c'est de dire « moi, je suis sportif, j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison, je suis sérieux, je suis intelligent, je suis beau, etc. etc. » Les filles n'en ont rien à faire. On va rester poli. En fait, c'est pas de ça qui est important. La fille, c'est pas parce que vous lui dites ces choses-là que ça va changer son idée sur vous. Son idée sur vous, elle va se la faire elle-même.
sans votre aide. Elle va voir comment vous vous comportez, elle va voir votre gestuelle, elle va voir ce que vous dites, elle va voir comment vous vous comportez dans le café, dans le restaurant. C'est tous ces petits détails qui donnent beaucoup plus d'informations que les paroles que vous allez prononcer. Alors, au lieu de vous vanter, au lieu de parler de vous, attendez qu'elle vous pose des questions. Faites-la parler, attendez qu'elle vous parle, qu'elle vous explique, qu'elle vous parle d'elle. Et si elle vous pose des questions sur vous, ça veut dire que là, vous avez réussi. Alors moi, je sais que par exemple, quand j'étais dans ces situations-là, je ne parlais jamais de moi. Et à partir du moment où j'entendais la première question venant de la fille qui me posait une question sur moi, ça voulait dire qu'elle était intéressée et qu'elle voulait continuer. Donc ça, pour moi, ça faisait partie des éléments déclencheurs du fait que oui, elle s'intéresse à moi. Pour moi, c'était une façon de le savoir. Si une femme ne vous pose aucune question sur vous, elle n'est pas intéressée. Dans 99,9% des cas. Donc, faites-la parler et attendez qu'elle vous pose la première question et ne parlez jamais de vous tant qu'elle ne vous a pas posé les questions, qu'elle ne s'est pas intéressée à vous. Et d'ailleurs, vous voyez dans la vidéo d'Albina, Albina, elle a posé des questions. Donc voilà. Dernier point qui rejoint ce que je viens de dire, c'est le fait de trop parler, de ne pas donner de place au silence. Alors là, je parle en général pour l'homme et pour la femme. Dans une relation, dans une date, dans une première date ou une deuxième date, il va y avoir des silences. Et ces silences-là, moi, au départ, j'en avais peur comme de l'an 40. C'était quelque chose qui me faisait terriblement peur, parce que le silence, c'est lourd, c'est très très dense, c'est intense. Mais au contraire, il faut savoir exploiter les silences. Alors je vais vous donner un tuyau, un indice, qui moi en tout cas m'a été très très utile. Plus je prenais d'assurance, plus c'est quelque chose... on développe des techniques en fait, à force de se pratiquer, de s'expérimenter. En fait, un silence, c'est un moment où il faut regarder la personne qui est en face de vous dans les yeux sans parler. Et par cet échange-là, il va se passer des choses extraordinaires, souvent. Vous allez comprendre 1000 fois plus d'informations quand vous allez vous regarder dans le silence que quand vous allez vous parler. Les paroles souvent sont vides, la plupart du temps. Le silence a beaucoup de signification. Et un silence a un autre avantage, c'est que le silence, si ce n'est pas vous qui le cassez, si c'est la fille qui va se mettre à rompre le silence, elle va vous parler de quelque chose, d'un sujet, peut-être un sujet auquel vous ne vous attendez absolument pas. Et ce qu'elle va vous dire, à ce moment-là, quand elle rompt le silence, a une signification énorme. Et au lieu de l'orienter vers un endroit où elle n'aurait pas voulu aller, c'est elle qui va orienter la discussion vers un endroit où elle veut aller. Et vous allez avoir un paquet d'informations sur ce qui se passe dans sa tête et sur ce qu'elle veut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, bon là, c'est sûr qu'il faut avoir un petit peu plus d'expérience, mais ça, ce sont des techniques, vraiment, comme je vous expliquais, qui sont très, 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 très utiles en rencontre. Voilà. Alors c'est sûr que pour expérimenter tout ça, il faut venir avec nous en février, le 23 février, on va partir. Vous allez avoir plein de rencontres, vous allez avoir jusqu'à 2 à 3 rencontres par jour. Et puis après, vous allez avoir des deuxièmes rencontres dans les journées qui vont suivre. Donc c'est vous qui fixez les dates des rencontres subséquentes. Et ça va être pour vous un formidable terrain d'apprentissage, de découverte de la culture aussi, parce que bon, il y a tout qui se met en même temps. C'est vraiment une expérience fabuleuse, c'est une expérience qu'on vit une fois dans sa vie. C'est une expérience qui est très enrichissante à titre personnel, à titre humain, en tout cas, j'en suis convaincu. Can turn my world upside down. It's true. Now I wish we could
Alors comment faire pour réussir? Pour réussir, il faut déjà regarder un petit peu les profils des femmes, les vidéos des femmes qu'on vous présente pour comprendre leur culture. Vous avez beaucoup d'informations sur ce qu'elles vous disent, sur ce qu'elles aiment, ce qu'elles font. Et pour conclure sur cette vidéo, préparez une liste de questions. Donc Martin, pour revenir à Martin, ce que je lui ai donné comme conseil, c'est d'aller s'installer dans sa chambre puis de préparer une liste de questions, des questions importantes pour lui. Et Martin, il suivait vraiment nos conseils, c'est ce qu'il a fait, il a fait sa liste de questions. Puis après, pour les rencontres subséquentes, il avait vraiment une batterie de questions qui étaient prêtes pour ces rencontres. Alors évidemment, il faut que ce soit des questions qui vous qualifient, qui soient pertinentes pour vous. Il ne faut pas que ce soit des questions juste pour poser des questions. Apprenez à bien respirer pendant la rencontre. Tenez-vous droit, prenez des bonnes inspirations et apprenez à vivre avec le silence. Regardez votre interlocutrice dans les yeux, très important. Ne regardez pas l'assistante. L'assistante, son rôle, c'est d'être à côté de vous, c'est de vous aider, c'est d'être comme transparente. Vous vous rappelez, à un moment donné, un de nos clients avait dit, Nadia, c'est comme si elle était transparente. Mais ça, c'est parfait. Vous devez regarder votre interlocutrice et vous écoutez d'une oreille ce que Nadia traduit. Mais vous regardez votre interlocutrice dans les yeux. Et adaptez-vous à ce qu'elle dit et non pas l'inverse. Ce n'est pas à elle de s'adapter à vous. Si vous voulez la séduire, faites-lui passer un bon moment. Faites-lui parler d'elle. Faites-lui parler de ce qu'elle aime. Orientez-la dans une direction qui est la direction qu'elle veut. Et vous allez voir que si elle passe un bon moment avec vous, elle va vous poser des questions sur vous parce qu'elle va vouloir repasser un autre bon moment avec vous. Et finalement, dernier conseil, prenez la responsabilité de vos actions, de vos échecs comme de vos succès. Si vous avez un échec, faites comme Martin, prenez-le comme en tant que tel et dites-vous que vous allez grandir la fois d'après. C'est ce que j'ai fait moi aussi, c'est comme ça que j'ai réussi. Donc il faut passer par des stades d'apprentissage, comme un enfant qui, avant de savoir marcher, il est tombé un grand nombre de fois par terre, il s'est fait mal, il a pleuré. Et ben, pour tout apprentissage, ça passe par des échecs. C'est le grand patron de IBM. J'avais été frappé une fois par cette entrevue qu'il avait faite avec un journaliste. Et il disait le journaliste disait « Comment avez-vous fait pour doubler le chiffre d'affaires de l'entreprise pendant telle période ?» Il a répondu pendant cette période-là de temps, pendant laquelle on a doublé notre chiffre d'affaires, on a doublé nos échecs. Donc en faisant 2 fois plus d'erreurs, on a 2 fois plus appris sur nous et c'est ce qui nous a permis de grandir 2 fois plus. Donc c'est comme ça qu'on grandit. Voilà, merci pour votre attention. N'oubliez pas de mettre un like et on se revoit sur une prochaine vidéo. Ah oui, dernière chose, j'allais oublier, pour ceux qui n'ont pas suivi les informations dernièrement du CQMI, nous avons présentement un représentant, Pierre, en France, qui est à Caen, qui va vous appeler, si vous êtes français, qui va parler avec vous et qui va vous parler de notre service. Vous connaissez Pierre, il était avec nous au mois d'octobre à Kiev, il a fait une vidéo, il a fait un témoignage. Pierre, il a beaucoup d'expérience des femmes slaves, il est allé en Russie, il est allé en Ukraine, il est allé à de nombreuses reprises et ça a été sa volonté à lui, c'est lui qui s'est proposé pour notre projet. Et donc, si vous voulez vous inscrire en France avec notre agence, vous pouvez vous attendre à recevoir un appel téléphonique de Pierre. Pierre va vous aider, va vous guider dans votre processus. Et puis, on travaille en binôme, on est en communication avec Pierre toutes les semaines. Et ça se passe très très bien. Donc je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup d'activités du côté de la France. Merci, passez un bon week-end.